Le Career Women's Forum a le grand plaisir d'accueillir, dans le cadre du projet 40 ans, 40 femmes, Natasha Kouchoumov, artiste et co-directrice du théâtre La Comédie de Genève. Qui êtes-vous en 3 mots? Je suis artiste, directrice d'une institution culturelle, la Comédie de Genève, metteur en scène. Quels sont les ingrédients de votre réussite? La créativité. Je suis profondément, je pense, une artiste, et donc j'ai l'impression que quand on a cette fibre créative, ça ouvre notre cerveau et nos perspectives de manière... si on l'utilise bien, ça peut être un fort levier de réussite. Alors après, qu'est-ce que la réussite? Mais la réussite professionnelle, dans mon sens, je pense que ma créativité, c'est un des atouts majeurs. Ma capacité à encaisser les coups, c'est quelqu'un qui a une grande résistance au stress. Et mon optimisme, je pense que c'est ça qui fait que j'arrive à me prendre des échecs. Pour moi, la réussite, c'est la capacité à aller vers l'échec et à se relever. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Non, j'ai pas cette mentalité. Je me dis toujours qu'on a fait les choses comme on devait les faire. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? Ou un conseil que vous aimeriez donner aux gens qui vous écoutent? Alors c'est un conseil de ma mère qui m'a toujours dit ce que tu as dans la tête, personne ne peut te le voler, ni te le prendre. Donc quand tu as de l'argent, tu dois d'abord investir dans l'éducation et ce que tu as dans le cerveau, l'éducation qui peut prendre plein d'aspects. Et donc j'ai toujours privilégié ça jusqu'à aujourd'hui. J'aime me former, j'aime la formation et j'aime me dire que personne ne peut le voler. Et c'est ce que je dis à mon fils et à mes fils. En tant que femme, quels sont selon vous les changements plus importants qui restent à opérer, à faire pour la progression professionnelle des femmes? Alors c'est vrai que la question de la gestion de la vie familiale, c'est quand même au cœur de la progression professionnelle des femmes. On aimerait bien dire autre chose, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, ça peut être un énorme frein. Après, ça peut être aussi vécu différemment selon les personnes, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore un système qui permet de faire ce choix réel. Parfois, il n'y a pas le choix pour les femmes. Il y a un non-choix parce qu'il n'y a pas de solution de garde d'enfants satisfaisant et en nombre suffisant. Et l'autre chose, je pense que ça a beaucoup à voir avec un passé... notre histoire en tant que femme qui fait qu'on joue à la bonne élève, on aime bien les postes, enfin on aime bien, je me mets pas dedans, mais les postes de numéro 2, être un peu en retrait, pas faire de vagues, et ça c'est vrai qu'il faut apprendre à faire des vagues et la confiance en soi, quoi, toujours, et encore, c'est pas encore complètement là. Je trouve que les femmes ont globalement moins confiance en elles que les hommes, et ça se sent, et du coup ça les freine. Ouais. Comment le mot trajectoire résonne en vous? Que évoque-t-il? Le mot trajectoire, c'est un beau mot parce que il peut avoir plein de sens, de direction. Il n'est pas forcément droit. Une trajectoire, elle peut avoir plein de contours. Pour moi, la trajectoire, elle est toujours en cours. Et donc, j'aime bien ce terme parce que, à mon sens, chaque détour, chaque erreur de parcours, avec le recul, participe à une personnalité et à des choix, finalement. Donc, ce que j'aime dans le mot trajectoire, c'est la possibilité de la fausse route. Et qu'avec le GPS, si on a un objectif en tête, on retrouve son chemin. Et c'est ce que je disais sur l'échec, c'est la même chose. Pour moi, la capacité à faire des détours et à pas les voir comme des erreurs de parcours, c'est aussi une faculté qui est importante. Quels sont les critères que vous utilisez pour définir, matérialiser, concrétiser la prochaine étape de cette trajectoire qui est toujours Alors les critères maintenant pour continuer mon chemin, c'est avec l'âge, la maturité, c'est d'essayer vraiment
de m'interroger moi sur mes réelles compétences déjà, mes réels désirs, là où je peux faire la différence, et essayer de moins écouter la voix du regard des autres, de ce qui serait logique, voilà. Et pour moi, c'est là mon enjeu dans mon futur proche, c'est d'aller vers un chemin où je pense qu'on m'attend pas trop en fait, parce que j'ai envie de me lancer des défis. Quel regard vous apportez au changement et comment l'approchez-vous? Alors j'ai pris à un moment ce qui vient, quand j'étais plus jeune, je prenais un peu les opportunités les unes après les autres. Et après, et surtout là maintenant, je vais vers des changements décidés. Donc le changement, ça peut être prendre le risque, ça a été à un moment prendre le risque d'aller là où j'étais pas complètement sûre de moi. J'ai commencé par enseigner alors qu'à l'époque j'étais comédienne. Après j'ai voulu faire de la mise en scène parce que j'ai vu que j'aimais diriger des gens et j'aimais encourager les gens à être au meilleur d'eux-mêmes. Et puis à terme, à force de m'obliger à ces changements, parce que je sentais que je pouvais apporter quelque chose, j'ai vu que finalement je suis moins limitée dans ma tête en tout cas. Et pour moi maintenant le changement c'est m'autoriser à... Et ça rejoint la question des femmes, c'est vraiment s'autoriser à rêver, s'autoriser à se dire qu'on pourrait être légitime dans un rôle qui est impressionnant pour soi. Je me dis que je dois aller vers des choses qui m'impressionnent. Et donc si j'ai mal au ventre et je me dis oh là là non j'ai pas du tout envie, je me dis bah, c'est là que tu dois aller. C'est ça mon baromètre du changement. C'est d'aller là où j'ai pas le confort quoi. Quel est le message que vous aimeriez partager, en plus de tout ce que vous avez déjà partagé avec nous, avec les femmes qui cherchent à trouver, définir ou, encore une fois, matérialiser, concrétiser leur trajectoire? Comment s'y prendre? Quel est le conseil? Alors, en toute humilité, je pense qu'il faut qu'on se pose la question à nous-mêmes. On a été beaucoup à poser la question aux autres, à aller demander à d'autres qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce que le regard des autres nous légitime? Et je pense qu'on s'écoute beaucoup et on se parle pas assez. Et donc ça c'est une des choses que je dis parfois, c'est se poser des questions et de dire mais qu'est-ce que si on sait pas ce qu'on veut faire, c'est de dire déjà se la poser la question. Si je savais ce que je voulais faire, je ferais quoi? Et puis laisser son esprit naviguer et être moins dans l'attente que les situations, les validations professionnelles, le regard des autres nous valide. Et parfois, il faut prendre le risque de se valider soi-même. Mais ça demande, encore une fois, un travail d'empowerment global des femmes qui est vraiment, je pense, le plus gros défi des femmes dans les décennies qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous.